Coucou mes petits moches, comme vous l'aurez compris avec le titre et la petite vignette, on est là pour les produits terminés. Alors, j'en ai un panier complet. Ouh, il y en a plein, hein, donc on y va tout de suite, hein. Oui, je vous donne mon avis au fur et à mesure sur les produits, comme d'habitude. Le premier produit, c'est celui-là, c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Il fait partie de ceux qui sont le plus hydratants puisque c'est 48 heures, voilà. J'ai utilisé au mois de janvier, donc il n'y a pas très longtemps, et je l'ai adoré. J'adore l'odeur. Ouais, j'adore l'odeur. L'huile d'argan comme ça sent trop bon, je trouve. Et même si c'est du coup un baume ultra méga hydratant, il sèche quand même assez vite et il colle pas trop, donc voilà, moi je l'aime bien. Je rachèterai sûrement celui-là ou d'autres chez The Body Shop, je les adore. Ensuite, c'est un shampoing pour les enfants, le Garnier Ultra Doux, shampoing 2 en 1, à la cerise et amande douce. Donc voilà, ça fait partie des lots que j'ai achetés au Beauté Leclerc en fait. Et est-ce que je vais racheter? Je sais pas, peut-être. Voilà, en tout cas, eux, ils l'aiment bien, ils lavent les cheveux, voilà. Maintenant, la compo du produit, c'est vraiment pas terrible, donc voilà, je sais pas si je rachèterai. Peut-être. Ensuite, c'est un gel douche de chez The Body Shop, le polynésien à la fleur de tiare. Celui-là, il m'a saoulé en fait. J'ai eu du mal à le finir, j'en pouvais plus de l'odeur, alors que pourtant, la tiare, j'aime bien. Mais non, ça m'a saoulé à la fin, donc je pense que je la rachèterai pas, parce que c'était trop. Je sais pas, ça m'a saoulé, donc non, je le rachèterai pas. Il est très bien, il lave très bien, il sent bon en plus, hein. Ouais, il sent bon. Mais au bout d'un moment, les odeurs fleurs comme ça me lasse. Donc je le rachèterai pas. Ensuite, c'est le lait corporel hydratant à la coco de chez Sephora, comme ça. Je l'avais acheté quand ils font des soldes en fait. Vous savez, souvent ils font des petits prix sur leurs produits comme ça. Genre, je l'avais acheté moins de 2 euros quoi. Quelque chose, enfin vraiment pas cher en tout cas. Et ouais, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. J'aime bien en plus le fait que ce soit un poussoir comme ça, on s'en met pas partout. Il absorbe hyper vite, donc voilà. Pourquoi pas le racheter quand c'est des petits prix, oui. Ensuite, j'ai fini une eau aromatisée à la fleur d'oranger de chez Christian Lénard. C'est celle que j'achète régulièrement sur Beauté Privée. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en particulier cette odeur-là parce qu'elle me lasse pas et elle pue pas. Elle sent tellement bon la fleur d'oranger, c'est super agréable. Donc ça, oui, je vais la racheter et je l'ai déjà racheté. Et je le re-rachèterai parce que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Du coup, je vous ai pas dit à quoi ça me servait. C'est bien, t'as des eaux aromatisées, c'est pour faire quoi? Dans tes plantes? C'est vrai qu'on sait pas trop. Du coup, moi, l'eau comme ça, aromatisée, fleur d'oranger ou d'autres de chez Christian Lénard, j'en mets matin et soir avant tout autre produit. C'est-à-dire que dès que je me réveille, première chose que je fais après mon petit déj ou quoi, c'est passer ça. Avec un petit coton ou moi une lingette un petit peu lavable ou quoi. Je passe ça sur mon visage, ça fait un coup de frais, ça enlève les petites impuretés qu'il peut y avoir ou quoi, c'est top. Et le soir, avant de me coucher, je me suis déjà démaquillée ou quoi, avant de me coucher, je remets ça et seulement après, je mets les crèmes de nuit, nanana, tout ça. Voilà. Donc ce truc-là, j'adore. J'ai utilisé forcément pas mal d'éponges Konjac, comme ça. Dès qu'elle commence à pelucher ou à faire un trou ou quoi, je la change. J'ai utilisé plein de marques différentes. Donc celle-là, c'est celle de chez Primark et j'en ai racheté plein parce qu'elles sont pas chères du tout. Elles sont à 2 euros et elles font vraiment le job correctement pour 2 euros. C'est vraiment top. Donc oui, ça, je vais la racheter. Je l'ai bien aimée. Celle-ci, c'était une que j'avais achetée sur Beauté Privée. Elles étaient un petit peu plus chères, autour de 4 euros. Elles sont bien, mais pas 2 fois mieux que celle de chez Primark. Donc du coup, celle de chez Primark qui est 2 fois moins chère. Voilà. J'ai fini mon démaquillant yeux préféré, c'est celui de chez Sephora, le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Voilà, donc c'est un démaquillant qui est en biphasé, vous savez, il faut mélanger et hop, on met sur le coton pour démaquiller les yeux. Quand vous faites des maquillages yeux comme les miens un petit peu, ça je vous le conseille parce que ça démaquille super bien sans frotter et ça pique pas les yeux et ça rend pas la vue floue. Voilà, parce que tout ce qui est huile, tout ça, j'ai essayé. Chaque fois, soit ça me fait tourner la tête parce que je vois tout flou, mais vraiment on a l'impression que je suis bourrée quoi, c'est horrible. Soit il faut frotter 10 plombs pour que le mascara il s'en aille, enfin ça m'a saoulé. Celui-là il m'a sauvé la vie, hein. Donc voilà, je vous le conseille. J'ai terminé cette crème de douche Délice Madame de chez, je sais plus comment ça s'appelle, de chez Madame Marchand. Voilà, c'est des crèmes comme ça qui vendent en pot avec des espèces de petites paillettes à l'intérieur et des mini grains à l'intérieur aussi de la crème. Du coup, quand on passe comme ça fait un petit effet sympa, mais ça exfolie pas la peau, hein. Enfin, c'est pas un gommage, hein. C'est vraiment une crème lavante. Et l'odeur, la Délice Madame, là, moi j'ai adoré. Donc ça, ouais, je suis susceptible de racheter.
Et ça se trouve vers chez ma pépette là. Je sais plus trop dans quel coin là. Je sais plus quelle ville. Elle me dira et je vous mettrai ça en commentaire. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont un site internet si ça vous intéresse. C'est des produits qui ressemblent quand même grandement à tout ce que peut faire Lush par exemple. Vous voyez. Ils font des petits savons, ils font des choses vraiment sympas. Voilà, c'est fait main. Enfin voilà, j'aime bien. Ensuite, de chez Lush, j'ai le masque pour les cheveux Ushuaïa. Bref, ça se prononce pas. Vous allez les lire. Voilà. Celui-là, en fait, il n'est pas terminé, mais il pue. Ouais. Donc, il a changé d'odeur, clairement. Ouais, il sent pas bon, il sent pas bon, il sent pas bon. Donc, je n'ai pas envie de le mettre sur mes cheveux. Je pense qu'il a tourné, donc voilà, je laisse tomber. Déjà, à la base, je l'aimais pas, de toute façon. Voilà, très honnêtement, je l'ai pas aimé, celui-là. J'aimais pas l'odeur de base. Non, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. En traitement comme ça pour les cheveux chez Lush, moi, j'aime bien le Marilyn. Voilà, pour les cheveux blonds, tout ça, j'ai bien aimé. Celui-là, par contre, non. Je l'ai pas aimé du tout. Voilà. J'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste, douceur orientale. J'ai bien aimé le parfum, tout ça oriental, c'était sympa. Ouais, ouais. Puis les Baptiste, ouais, ça va, j'aime bien. Après, j'en ai pas testé 40 des shampoings secs. Voilà, je vais un peu au moins cher et au plus efficace, entre guillemets. Donc, oui, ça, je rachèterais. Surtout que je les achète normalement au Beauté Leclerc parce qu'ils sont moins chers. Voilà, c'est très bien. J'ai fini la petite crème lavande pour les mains, fleur de coton de chez Sephora. Les crèmes comme ça pour les mains de chez Sephora, elles sont très très bien. Maintenant, fleur de coton, j'ai pas trop aimé l'odeur. Donc, fleur de coton, je rachèterai pas. Mais j'en achèterai sûrement d'autres. Voilà, les fruités, tout ça, j'aime bien. Voilà. J'ai fini de chez Postcam, je sais pas trop comment ça se dit. C'est une eau un peu thermale, vous voyez. C'est le même principe qu'en fait que les eaux florales de chez Christian Lénard. Voilà. Sauf que c'est pas la même marque et puis que c'est pas floral. En fait, c'est surtout que je l'utilise de la même façon, matin et soir, voilà, avant toute autre crème. Et j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé et j'en avais acheté plein. J'en avais acheté au moins 3 ou 4 en vente privée. Ouais, sur le site vente privée. Et c'était top. Donc ça, si j'en retrouve au prix où je les avais payés, je crois que je les avais payés 4 euros, ouais, j'en rachèterais. Parce que plein tarif à genre 12 euros, non, c'est trop cher. Par contre, clairement, ça a une odeur un petit peu d'avoine. Moi, ça me gêne pas, je trouve ça plutôt agréable même, mais je sais que ça peut déplaire à certains. Voilà, mais enfin ça c'est cool, ouais. J'ai fini une crème pour le corps Victoria's Secret, Beach Bloom. Donc, je l'avais acheté via Flo fait ton shopping, je l'ai adorée, cette crème. Elle sentait bon la plage, voilà. Trop trop bien, j'ai adoré. Une toute bonne crème pour le corps, elle collait pas, elle pénétrait bien dans la peau, donc voilà, on collait pas après, donc génial, on peut se rhabiller direct, c'est parfait. Ouais, je l'ai bien aimé, et les Victoria's Secret, bah, j'en rachèterai peut-être, ouais. Si on tombe à nouveau sur une offre pas chère, etc., ouais, je pourrais peut-être en racheter. J'ai bien aimé. J'ai terminé une solution micellaire tout en un, purifie, nettoie, démaquille, sans rinçage. Alors ça, c'est des conneries, il faut rincer les eaux micellaires. De chez Garnier Skin Active, peau grasse et sensible. Ouais, bah bof quoi. Elle m'a pas laissé un effet dingue, hein, franchement. Oui, elle démaquillait correctement le visage. Les yeux, je sais pas, hein, j'utilise jamais ce genre de truc sur les yeux. Pour les yeux, je vous ai dit, je vous ai montré tout à l'heure, j'utilise le Sephora là, hein, biphasé. Et après pour le visage, j'utilise une eau micellaire et après je vais me laver le visage. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui reste sur ma peau. Je l'avais acheté moins cher au Beauté Leclerc, il me semble. Ouais, elle m'a pas fait un effet dingue, je pense pas que je la rachèterais. Non, je pense pas. Je pense que j'ai trouvé mieux. Ah bah oui, j'en avais acheté plusieurs, hein, puisqu'il y en a une deuxième en fait. Ah ouais, je les ai saignés. Donc c'est toujours de chez la Postcam, la professionnelle. Et c'est toujours l'eau à mettre matin et soir, là, un peu l'eau thermale. Voilà. Moi j'aime bien. Je l'ai beaucoup aimé du coup, vous voyez. Hein. 2. Il y en avait 2. J'ai fini mon all-nighter, le spray Urban Decay. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est qu'il n'y a plus rien qui sort hein, du produit. Hein. Ou alors ça sort en gouttes, mais t'as l'impression que tu t'es pris un crachat sur la face. Ah, ouais, d'accord. Bref, ça sort plus, ça me saoule. Mais à l'intérieur, il reste grave du produit. Ça m'a saoulé. Et j'ai essayé de le récupérer quoi, mais enfin, tu peux rien en faire en fait. Tu vas faire quoi avec mon produit dans le bouchon? Je vais me l'appliquer comme ça sur la face, c'est pas possible. Le but c'est que ça soit pulvérisé, quoi, que ça soit fin. Donc je suis blasée, je peux rien en faire. Et vu le prix que ça coûte, ça m'énerve beaucoup beaucoup. Parce que c'est quand même très cher, hein. C'est plus de 30 euros ce truc là, je crois. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça, hein, 30 euros. Donc non, je vais pas la racheter. Déjà parce que qu'il reste du produit à l'intérieur et que je puisse rien en faire, ça m'énerve. Leur pulvérisateur, là, leur spray est mal fait.
Et puis, il fait bien le job. Hein. Il fixe bien le maquillage, je trouve. Et il fait un bel effet, moi j'aime bien. Mais il pue. Ouais. C'est pas un truc que tu mets et t'es en mode wow, pompe up, je vais sortir. Non, non, tu mets, tu fais ça pue. Bon, mon maquillage il va tenir, alors c'est pas grave. Voilà. Bah, pour 30 € ça me fait chier. Donc voilà, je vais me tourner soit je pense sur le Too Faced qui vient de sortir, la gamme Peach là, j'attends qu'elle sorte en magasin pour aller voir ça. Soit celui à la coco là qui vient de sortir de chez MAC. J'ai jamais testé MAC, mais est-ce que ça fixe vraiment le maquillage MAC? Si vous connaissez vous la brume là, fixante de chez MAC, dites-moi en commentaire si juste ça sent bon ou si vraiment ça fixe quand même bien le maquillage et que ça vaut le coup. Parce que c'est quand même moins cher, hein, c'est autour de 18 € donc c'est pas si cher. Ensuite, j'ai fini un autre beurre corporel. Oui, oui, je vous ai dit, les crèmes pour le corps, je les mange. Hein. Une fois par jour, ça va très très vite. C'était celle, vous savez, en édition limitée pour Halloween, tout ça, qu'ils avaient sorti au mois d'octobre. À la pumpkin. Je l'ai adorée, je l'aime beaucoup beaucoup. Et il m'en reste une en backup. Donc je la garde un petit peu pour plus tard. Mais voilà, elle ressortira un jour, j'en ai une deuxième. Et je l'adore. J'ai fini le petit Marseillais, un déodorant soin marin. Soin de je sais pas quoi, on soigne pas mes aisselles, hein, donc ça je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Sans sel d'aluminium qui disent, voilà. Bref, en tout cas, il sentait bon. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai du mal, moi, avec tout ce qui est déodorant à billes ou déodorant solide. Voilà, il faut que ça sente et que je le pulvérise. C'est très très con. Mais j'arrive pas à me dire que je vais pas puer dans la journée si j'utilise un truc à billes ou un truc à dur là. Ou de la poudre ou je sais pas quoi. Enfin bref, en gros, si j'utilise pas un aérosol, j'ai l'impression que je vais puer. Donc voilà, voilà, je prends des pas chers, des qui sentent bon, voilà. C'est pas bien, mais voilà, c'est ce que je fais pour l'instant. Si vous connaissez un déodorant pulvérisateur qui coûte pas 4 bras et qui au niveau de la compo est correct, dites-moi ça en commentaire, je suis très très intéressée par contre, voilà. Celui-là, est-ce que je vais le racheter? Peut-être parce qu'il sentait bon, que c'était correct, voilà. Il y a des chances. J'ai fini le Zerreal de chez Benefit. C'est une base teintée pour les cils, voilà. Donc à mettre avant le mascara. Et bah honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Et pourtant, je suis partie avec des a priori parce que faire un geste supplémentaire pour mettre du mascara, c'est un truc qui me gave. Déjà, on a plein de gestes sur son visage quand on se maquille beaucoup. Et rajouter des gestes comme ça pour le plaisir, moi ça me gave vite. Hein. Et ben honnêtement, il fait quand même bien l'affaire puisque en fait, il prépare les cils, c'est-à-dire qu'il les écarte vachement bien. Et quand on met le mascara, ça fait pas de paquet. Donc bah je l'ai bien aimé en fait. Donc ça, je le rachèterai peut-être. J'ai bien aimé. J'ai fini de la marque Modélite un séchage express sèche et brillance des vernis à ongles. Donc vous voyez, c'est des petites gouttes comme ça liquides qu'on met une fois qu'on a fini de passer son vernis pour que le séchage se fasse un peu plus vite que si on n'avait rien mis. Voilà. Celui-ci particulièrement, je ne rachèterai pas. Je préfère en fait ceux de chez Essence. J'ai fini la crème pour les mains The Body Shop à la vanille pumpkin comme la crème corps. Bah, je l'ai beaucoup aimé. Les crèmes mains pour The Body Shop, elles sont géniales. Enfin, moi, je les aime bien. Ah bah j'avais aussi fini de chez Essence le fameux sèche vite les petites gouttes. Donc voilà, c'est celui-là que j'achète chez Essence et que j'aime bien. On le trouve à DM notamment, mais on le trouve aussi sur internet. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais le racheter. J'ai fini ma crème All-in-One Egg Mellow Cream, voilà. Donc c'était une crème un peu tout en un. Ce produit, je le mettais les jours où j'avais la flemme de mettre plusieurs choses sur mon visage en fait. Quand j'avais vraiment la flemme, je voulais me coucher vite, je mettais ça et bim, j'allais me coucher et voilà. Du coup, il fait tonique, sérum, crème visage, crème contour des yeux et masque. La totale, donc je mettais ça la nuit et bim, j'allais me coucher. Honnêtement, je l'ai bien aimé, je l'ai vraiment bien aimé, ils sont super bons. Et moi qui n'ai pas besoin d'une grosse hydratation, bah, il faisait vraiment le job quand j'avais la flemme quoi. Voilà. Après si vous avez la peau très sèche, il suffira pas je pense. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai fini le petit mascara Pure Full Charge que j'avais reçu dans une de mes glam bags. Bon écoutez, il était pas mauvais. Ça faisait mascara, tout ça, mais il était pas fifou non plus quoi. Donc moyen, voilà, un mascara moyen, un petit peu lambda. Du coup non, je vais pas essayer de l'acheter ou me le procurer. On m'a pas fait un effet de dingue. J'ai fini un masque pour le visage à la menthe que j'avais acheté sur Beauté Privée. Ça faisait un peu un truc argileux qu'on laisse poser 5 à 10 minutes sur le visage et après on enlève. Non, j'ai pas aimé. Franchement, je me suis forcée pour le finir parce que j'aime pas commencer des choses et pas les terminer.
mais il servait pas à grand chose quoi. Je sentais pas d'effet sur ma peau particulièrement, elle était un peu plus douce après, mais c'était pas fou non plus. Enfin, non. Non, non, ça je vais pas du tout racheter et je vous les conseille pas. Voilà. J'ai fini cette petite bouche de chez Tony Moly, c'est un baume pour les lèvres à la myrtille il me semble. Ouais, c'est pas... En tout cas ils sont jolis, mais alors prélever au doigt en fait au final ça m'énerve. Je le fais hein, avec mes baumes à lèvres que j'ai, je le fais. Mais ça me saoule parce que je suis sûre que je mets des bactéries, même si j'ai les mains lavées, propres ou quoi, ça me gêne un petit peu. Et puis au niveau de l'hydratation, ouais, ça faisait un peu le job, mais c'était pas non plus un truc de dingue. Je me suis pas dit un matin après avoir mis ça le soir, ouh, quelle bouche d'enfer! Non, ça évite un peu que ça craque de partout, mais c'est tout quoi, c'est pas dingue. Donc non, je vais pas racheter ça. Non, non, non. J'ai fini de chez Beauté Privée, cette espèce de bain dissolvant en fait, je pense que vous connaissez. À l'intérieur, il y a du dissolvant liquide hein, et une espèce de petite mousse, voilà, là vous voyez. Et du coup, on met son doigt à l'intérieur, et en frottant comme ça, et bim, ça enlève le dissolvant direct. C'est génial. Donc ça, je pense que je vais le racheter. Il était très très bien, il a très bien fait l'affaire. J'ai fini mon bulleuse lézardeuse de chez Etam, mon beurre parfumé pour le corps, que j'ai reçu dans mon swap avec Pépette. Au niveau de l'odeur, c'était complètement dingue. Ouais, j'ai adoré l'odeur. J'ai encore le gel douche et le scrub sous la douche là. Donc je vous en parlerai une autre fois quand ils seront finis. Honnêtement, la crème, elle est pas mal. Elle pénètre rapidement, elle sent bon, donc ça c'est pas mal. Après, une fois, j'ai eu des petits boutons et je me demande si c'est pas à cause d'elle. Je suis pas sûre, donc je veux pas l'incriminer non plus, mais voilà. Est-ce que c'est lié ou pas, je sais pas. Mais ça m'est arrivé une fois et après j'ai quand même utilisé tout le pot et j'en ai pas re-eu. Du coup je suis pas sûre que j'en rachèterai des beurres comme ça. J'en ai encore un à tester donc je vais le tester. On verra ce que ça donne. Mais voilà, si vous n'êtes pas sensible au niveau de la peau, au niveau de l'odeur et de l'efficacité, ça fonctionne très bien. Donc voilà. J'ai terminé cette petite mousse nettoyante de chez Aven. Nettoie, démaquille, matifie, sans savon pour les peaux sensibles, normal à mixte. Honnêtement, ben, je l'ai beaucoup aimé. Ça faisait une petite mousse quand on appuyait dessus, hyper onctueuse, sur le visage c'était hyper agréable, hyper frais. Je l'avais emmené quand on est parti au salon du jeu à Essen pour le tester, format voyage comme ça c'était idéal. Puis je l'ai fini en rentrant et ouais je l'ai vraiment bien aimé. En plus ça m'a duré hyper longtemps. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plutôt économique. Je regarderai un petit peu s'ils font pour les peaux sensibles et grasses. Je suis pas sûre. Mais franchement, si vous avez la peau sensible, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. J'ai fini ce petit shampoing de chez Lush, le Rehab. C'est un shampoing que j'avais commandé, mais je m'étais trompée sur le format. Hein, parce que normalement, je prends pas des formats comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. C'est un shampoing qui est plutôt rééquilibrant en fait. Juste au niveau de l'odeur, il n'était pas fantastique. Il sent pas super bon, mais il est efficace. Voilà. J'ai fini. J'ai aussi utilisé ce petit gommage pour le visage au sucre. Et ça sentait super bon, un peu le citron. C'est de la marque Skin Food. Le produit Black Sugar. Ça s'appelle Perfect Essential Scrub. Voilà. Donc ça, je l'avais reçu en échantillon dans une de mes commandes Sephora. Ben, je l'ai beaucoup aimé ce produit-là. Clairement, ça c'est un produit que je pourrais racheter en grand format. Je l'ai vraiment aimé. Le gommage au sucre comme ça sur le visage, ça gomme bien et en même temps ça arrache pas la peau. Enfin moi je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, top. J'ai fini ce petit beurre corporel de chez The Body Shop. Comment ça s'appelle? Au karité, voilà. Au karité. Franchement sympa, ouais, je pourrais le racheter en grand format, il n'y a pas de souci, il est vraiment top. J'ai terminé cette crème que j'utilisais la nuit, c'est la marque Bifine Night Crème, voilà, avec du chocolat. Alors ça sent pas du tout le chocolat, grosse arnaque, produit arnaque. Il est censé être pour les peaux grasses, tout ça. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, voilà. Est-ce que je vais le racheter? Non. Parce que bon, elle hydratait bien la peau, mais c'était pas une crème de fou quoi. Rien d'exceptionnel dans cette crème. Donc non, je préfère chercher autre chose que de reprendre ça. Vernis, enfin un top coat en fait de chez Ciaté qui est complètement mort. J'arrive même plus à l'ouvrir tellement il est devenu collant, pâteux, dégueulasse. Honnêtement il m'a pas duré longtemps donc je suis un peu blasée. Je l'avais reçu dans une box. Je suis pas fan en fait de Ciaté. Du coup non, je vais pas racheter ce produit là. C'est pas pour moi, les Ciaté je pense qu'ils sont pas faits pour moi. J'ai fini une crème pour les mains, merci Andy.
Et je l'ai trop bien aimé. Franchement, ouais, elles sont vraiment bien et pas très chères ces petites crèmes. Donc ça, ouais, je pourrais sûrement racheter. Ce produit-là, j'ai bien aimé. Donc top. J'ai fini cette crème anti-âge probiotique de chez Dr. Lily Fan. Alors ça, je pense que c'est pas un produit qu'on va retrouver facilement en France puisque c'est un produit que j'avais reçu dans une glam bag. Et je mettais ça la nuit et franchement, pas mal du tout. Je trouve que ça m'a bien... Ça me faisait un joli visage derrière, franchement. Bien repulpé, rebondi, hyper joli. Donc ça, si j'avais retrouvé en France, ouais, j'aurais été susceptible de le racheter. Après, je sais pas quels sont les prix, tout ça. Voilà. À voir si ça vaut pas une blinde, mais si c'est un produit qui est pas très cher, il est vraiment bien. Enfin, moi, je l'ai bien aimé en tout cas. J'ai fini une petite huile d'arbre à thé The Body Shop. Donc normalement, je prends les plus grosses. Là, c'était un petit peu de secours. Mais voilà, ça, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le recommande, que ce soit chez The Body Shop ou ailleurs, moins cher. Si vous avez des boutons à traiter au quotidien, ça c'est top. On en met un petit peu sur un coton-tige tous les soirs, en fait je le fais. Je mets sur un petit coton-tige et j'applique uniquement sur les petits boutons ou les petites traces, voilà, c'est tout. Et le lendemain déjà ça commence à s'atténuer, à sécher tout ça. Et c'est ce qui me permet quand même de garder un visage à peu près correct tout le temps. J'ai testé du coup 3 fois avec ce petit tube là, la crème Yves Rocher, le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour les peaux sèches. Pour le corps du coup, bah, c'était vachement bien. Elle est très très bien dans le sens où elle hydrate vraiment bien la peau pour le coup, ça pénètre hyper facilement, c'est très fluide, j'ai bien aimé. Par contre l'odeur, bon, elle est pas désagréable mais elle est pas gourmande, elle est pas... Voilà, il n'y a pas le côté que j'aime bien moi, j'aime bien les odeurs gourmandes, voilà. Ça il n'y a pas, mais sinon super crème. Donc voilà, merci ma petite Marie, je te fais un bisou. J'ai fini ce crayon pour les sourcils de chez L'Oréal. Honnêtement, moi j'aime pas trop le L'Oréal. Hein. Celui-ci, je l'avais gagné dans un concours et je l'ai bien aimé au niveau de la texture, tout ça. Il tenait hyper bien, il tombait pas sur les paupières ou voilà, il bougeait pas de la journée. Le goupillon, il est très très bien, celui qui est avec. Par contre, le produit, il se finit vachement vite. C'est un produit, vous savez, qui tourne comme ça là. Et il finit vachement vite et puis c'était pas exactement la teinte qu'il m'aurait fallu. Il m'aurait fallu une teinte plus claire. Moi je l'ai quand même utilisé honnêtement et enfin ça le faisait quand même bien. Et il est très très bien ce produit, même si j'aime pas la marque L'Oréal, ce produit il était top. Alors, j'ai pas fini, mais il est hors de question que je finisse cette espèce de base Modelco 3D Lash Primer que j'ai reçu dans une Glossy Box. Glossy Box de l'enfer en fait. Puisque ça m'a clairement fait une allergie. C'est ce qui a commencé à me faire des allergies en fait. Donc je mettais ça sur mes cils et j'avais déjà trouvé que l'odeur était désagréable. Mais je me suis dit c'est peut-être normal. Non, en fait je pense que le produit il est périmé ou il y a un truc qui va pas. Mais c'est une catastrophe. J'avais les yeux comme ça au mois de décembre et bah c'était à cause de lui en partie. Je le sais maintenant, c'était sa faute. De toute façon les bases blanches avec un effet un peu... vous savez là... Comment ça s'appelle? L'espèce de filament là qu'ils mettent. Enfin bref. En gros ça fait des filaments pour que ce soit plus long, plus volumineux. J'aime pas. Donc en plus elle m'a fait une allergie, non mais je peux pas me la voir, c'est mort. Je veux plus qu'on me parle de base blanche, j'en veux plus. J'ai terminé, ou quasiment parce que de toute façon elle est un peu trop vieille, une base à paupières de chez Urban Decay. Elle est très bien, mais bon, je rachèterai pas puisque j'en ai encore une en cours là que je termine. Et après je pense que je vais tester d'autres marques. Ouais, j'ai envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais elle est très sympa, hein. Franchement elle fait le job, le fard ils tiennent très bien avec. J'ai aussi testé de chez The Body Shop un masque frais repulpant. Comme ça. Il est très très bien, mais il sent la rose. Alors c'est pas mon préféré. Moi je préfère ceux au matcha. Ceux au matcha, il est génial. Je pense qu'un de ces quatre, je me prendrai le pot de masque matcha parce qu'il est vraiment top, hyper efficace. Et même celui-là, hein, il est efficace, il fait du bien à la peau, mais il sent la rose, alors je l'aime moins. Voilà. J'ai terminé le petit échantillon que Flo m'avait envoyé sur les parfums Kat Von D qui viennent de débarquer en France d'ailleurs, j'ai vu à Sephora. Ils sont trop bons, donc celui-là c'est le côté noir, le côté obscur de la force. J'adore, j'adore, c'est un parfum vraiment de caractère je trouve. Ça fait femme forte, vous voyez. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup celui-là aussi, ouais. Je suis embêtée parce que je suis en train de tester le blanc et je l'aime beaucoup aussi. Le truc ça va être pas possible, hein. On peut pas acheter deux parfums, pas possible. Donc je sais pas si un jour j'ai envie d'acheter un parfum lequel je choisirais, j'en sais absolument rien. Les deux sont cool. Il y en a un, t'as envie de le porter pour quand t'es affirmé, celui-là. Et le blanc, il est tout poétique, tout romantique, tout doux. Voilà, porter au quotidien, c'est mignon quoi, vous voyez. Donc les deux sont top. J'ai presque terminé, mais il n'est pas question que je le termine non plus. C'est ce contour des yeux, le Eau Solution, là, je sais pas quoi.
Honnêtement, je l'ai utilisé pendant longtemps. Hein. Pendant des semaines, il m'a fait rien de négatif. Tout allait bien, il m'hydratait à peu près le contour des yeux, je le mettais le soir. Et il y a pas longtemps, là, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé celui-là. Genre en même temps que j'ai eu ma première allergie pour les yeux, hein, ok. Je me dis, bah, je vais le remettre. Oh, le lendemain. Maman, j'avais les yeux comme ça. Je pense que vous m'avez vu sur Snap. Oh, je ressemblais plus à rien, quoi. C'était horrible. Et donc voilà, deuxième allergie à cause de ce truc-là. Donc ça, non, je vais pas le racheter. Donc je pense que c'est parce qu'il est un petit peu trop vieux. Mais même dans le doute, non, non, je vais plus jamais mettre ça sur mes yeux. J'ai eu trop peur. J'avais les yeux, mais trop, trop moches. Et puis ça me faisait mal. C'est vraiment très douloureux hein, de faire des allergies aux produits. Je vous le dis, ça fait mal. Hein. Et le tout dernier produit, j'espère que vous n'êtes pas endormis en cours de route, tellement il y en avait, je suis désolée, je vais essayer de les faire plus souvent pour que ce soit moins long. C'est un beurre corporel The Body Shop, donc c'était l'édition pour Noël là qu'ils ont fait. Je l'ai adoré à la prune un peu givrée comme ça là, c'était super bon. Ah ouais, j'adore. J'adore cette odeur. Et il me semble que là ils sont soldés, en tout cas dans mon magasin The Body Shop, ils étaient soldés à moins 50 je crois. Donc allez voir si vous avez envie de tester un bon beurre corporel et qui a une super odeur. Là, pour la fin de l'hiver, ça peut carrément le faire. Voilà. Voilà, mes petits moches, mission accomplie, c'est vide. Wouh! J'en mets des choses sur ma peau, hein, je vous le dis. Hein. Mes petits moches, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des produits, ou que ça vous aura donné envie sur d'autres de passer le pas de les acheter, ou de ne pas les acheter parce qu'ils sont pas terribles. Voilà. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien ce genre de vidéo parce que forcément, la nana, elle a un avis sincère puisqu'elle a tout utilisé le produit, hein. Voilà, pas de mensonge. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snap ou Instagram, ça me fera plaisir de papoter avec vous. Je fais plein de bisous mes petits moches.